Entre le Barça et Frenkie de Jong, rien ne va plus. On peut clairement dire et officialiser qu'il y a un réel bras de fer entre les deux camps. Ce n'est pas un scoop, on le savait depuis un moment, mais là c'est allé au point où le club a carrément retiré son offre. Vous savez, la fameuse offre qu'on lui a fait il y a déjà des saisons passées. La saison dernière, elle était encore sur la table. Le joueur n'a même pas pris le temps de sidérer l'offre de Barcelone. Celle-ci vient d'être retirée. Voilà, que ce soit clair, le Barça a retiré leur offre. Ils ont fait comprendre au clan de Frenkie de Jong que même si celui-ci revenait sur ses pas, eh bien c'est trop tard pour cette offre-là. On va lui faire une autre offre qui sera à la hauteur de ses performances futures, c'est-à-dire que le Barça laisse un certain temps à Frenkie de Jong d'ici la fin de saison pour réévaluer sa valeur, pour voir est-ce qu'il méritait le contrat passé qu'ils lui ont proposé et que le joueur n'a même pas daigné regarder, ou est-ce que pas du tout, ils vont lui offrir encore moins, les gars. C'est un réel bras de fer qui s'annonce et dans tous ces dégâts-là, on a quand même de très bonnes nouvelles. Martin Mister va prolonger il va prolonger, les gars, avec une clause de 100 millions. Incroyable. Heureusement qu'on sécurise ce genre de talent. Ah, je rigole, c'est bon, c'est pas marrant. La blague, elle a duré trop longtemps, mais il y a réellement une offre de prolongation pour lui. Franchement, je vais donner mon avis rapidement dessus. Le retour de blessure de Lamine Yamal, on a une date et il ramène quelqu'un avec lui. Oui, il est parti à l'infirmerie en mission pour ramener un autre blessé dans ses bagages. Ça fera plaisir à certains, très peu de gens, et d'autres qui vont pas non plus sauter au plafond de cette nouvelle. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit abonnement, un petit like, la cloche de notification, ça peut toujours servir pour que vous soyez informés le plus rapidement possible de ce qui se passe du côté de la Catalogne. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Commençons par une information sur Pedri, celui qui a fait un match XXL face à Brest. Santi Vallée nous rapporte que Barcelone aimerait faire de Pedri le leader du projet. Son renouvellement sera au moins jusqu'en 2030 et c'est une priorité pour le Barça. L'optimisme règne et le club considère comme acquis qu'ils parviendront à un accord. On considère tous comme acquis. Franchement, ça serait la plus grosse clim que du jour au lendemain, Pedri se réveille et dit non, moi j'exige tant, je veux aller jouer ailleurs. C'est la seule chose dont je suis sûr, les gars, c'est que Pedri, à l'heure actuelle, jamais de la vie, il aura des envies. D'ailleurs, en plus de ça, on nous dit que le club veut faire le projet autour de lui, mais le gars, il a tout à gagner à rester dans son club de cœur, non seulement dans un club qui joue le football, qui lui parle le plus aux joueurs magiciens comme Pedri. Avec tout ça, on te dit que tu seras au milieu du nouveau projet de Barcelone. C'est juste exceptionnel. Le gars là, il va prolonger. C'est juste une question de temps. Lui-même, dans ses interviews, il a à aucun moment insinué que c'était compliqué les négociations. Au contraire, il a dit que ça allait dans le bon sens. Selon Alex, Ferran Torres et Lamine Yamal recevront tous deux le feu vert médical samedi. On est très heureux pour Lamine Yamal, ça c'est certain. Ça fait l'unanimité chez les supporters Blaugrana. Par contre, là où il y en a, ils vont pas sauter au plafond, c'est Ferran Torres. Ouais, il a ramené Ferran Torres avec lui. Moi, je vais vous surprendre, mais moi, je suis quand même content. Critiquez-moi dans les commentaires, dites-moi, mais il va servir à quoi, mais il va ci, mais il va ça. Les gars, moi, je pars du principe, faut tout le monde là. Revenez, il va nous faire du bien, à un moment ou à un autre. Même si c'est dans 4 ans, eh ben, c'est pas grave. Au moins, on l'a en option, en fait. Il est nul. Mais vaut mieux avoir une option nulle que ne pas avoir cette option nulle. C'est juste ça, c'est une question de logique, les gars. Donc, on va mettre notre ego de côté, on va mettre notre rancœur aussi de côté parce qu'il nous a fait beaucoup de mal. On a beaucoup attendu derrière ce joueur, il nous a jamais rien montré de concret. On va quand même se contenter de son rétablissement. Je pense qu'il y en a quand même qui sont du même avis que moi, qui se disent, bon, il est là, faut faire avec. Voilà. Autant qu'il soit disponible que à l'infirmerie indisponible, même si je sais que ça réjouit beaucoup de personnes qu'il était blessé. Moi, ce n'est pas mon cas. Je veux que tout le monde soit sur le banc, que ce soit une option pour Hansi Flick, qu'il ait un peu plus de quoi travailler. Sachant que lui, du coup, c'est un vrai ailier, même s'il n'a pas les qualités premières d'un ailier, tout ce qui est vitesse, percussion, dribble et tout. Mais son poste de prédilection, ça a quand même été sur les ailes depuis de nombreuses années. Donc, rien que pour ça, lorsque Lamine sera blessé, lorsque Rafinha aura besoin de souffler et tout, ah, tu balances le, vas-y lui, vas-y Ferran, rentre sur le terrain, fais souffler un peu, toi au moins tu peux peut-être de temps à autre nous faire une petite action parce que t'es un vrai ailier, parce que tu peux être amené à marquer des buts, contrairement à un Fermin lorsqu'il joue sur l'aile gauche et tout, on voit qu'il a vraiment du mal à apporter. Bon, je dis ça, mais Ferran aussi il aura du mal à apporter. Bref les gars, j'essaie de me rassurer, oui voilà, vous voulez la vérité, j'essaie de me rassurer, je suis honnête avec vous. Passons à l'information sur Martin Mister. Ah ouais, aujourd'hui c'est les informations les gars. Martin Mister, Ferran Torres, ça fait beaucoup là, non? Barcelone voulait déjà dès le mois d'août entamer des négociations pour renouveler le contrat de Gérard Martin qui expire en 2025. Eh bien, selon Ferran Correa, cela n'a pas changé. Barcelone a conclu un accord avec Gérard Martin Mister pour un renouvellement jusqu'en 2028. Avec ceci, une clause de 100 millions. Quand même, hein, c'est quelque chose. Je ne pense pas forcément qu'un club viendrait l'acheter à 100 millions. Je pense que le Barça voit en une prolongation de Martin Mister une probable vente future. Pourquoi pas? Si le gars il nous fait quelques fulgurances à gauche, à droite et tout, tu peux toujours le revendre au lieu de le laisser partir librement. C'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un réel choix de Flick de le faire jouer
match après match? Ou est-ce qu'il n'a juste pas le choix, mais il a quand même le choix d'Hector Fort que je trouve un peu plus juste techniquement? Ou est-ce que le club lui impose Gérard Martin? Ça arrive. Dites-moi oui, non, c'est le coach qui décide et tout. Les gars, le business, c'est le business. Là-haut, t'as des gens qui regardent les dossiers, qui veulent des ventes, qui veulent du bénéfice, qui veulent aller de l'avant. Donc si ils disent au coach, s'il te plaît, profite que tu n'aies pas forcément trop de solutions sur cette aile-là pour balancer ce jeune-là qui, nous, on voit une certaine qualité en lui, qui peut à l'avenir nous ramener dans les caisses quelques millions. Fais-le juste jouer. Le coach, on va dire... Pas forcément qu'il est obligé, mais il se doit, entre guillemets, de se plier au business. Parce que si on vend Gérard Martin, c'est de l'argent qui rentre, cet argent va être réinvesti ailleurs, c'est le coach qui va être content de cet investissement, ainsi de suite. Surtout que Flick, je pense qu'il part du principe qu'il n'a pas forcément le choix. Voilà. Il se dit, ok, peut-être que le club veut faire du business avec ce joueur, ils veulent qu'il monte en flèche, qu'il ait une valeur plus-value et tout. Moi, j'ai pas forcément le choix, donc vas-y, je vais le faire. Ou peut-être pas. Peut-être que Flick voit vraiment des qualités en ce joueur que nous, on a du mal à apercevoir, à part face à Brest. Il a fait un match assez potable. C'était loin d'être dégueulasse ce qu'il a proposé face à Brest. Je lui souhaite de continuer sur ce chemin-là. En tout cas, Martin Mystère aura une clause à 100 millions. Mais qu'est-ce qui est en train de devenir le football? Non, faut se le dire. Que Martin Mystère ait une clause à 100 millions, ouais, c'est quand même quelque chose, les gars. On arrive au plus gros sujet de cette vidéo, le bras de fer entre Frenkie de Jong et le Barça. FF Polo annonce que le club a retiré l'offre de renouvellement qu'ils avaient soumis à Frenkie de Jong il y a plusieurs mois, après que celui-ci n'y ait pas répondu. Le club évaluera à nouveau sa situation et ses performances. Il n'est pas exclu qu'une offre soit soumise, mais l'offre précédente a expiré et ne sera pas approuvée même si le joueur y répond. Mais bien évidemment, ça a même tardé pour retirer l'offre. Honnêtement, ça a tardé. Ils auraient dû la retirer déjà il y a quelques mois. On te fait une offre, quoi? Tu fais le rancunier, je peux comprendre. Humainement parlant, le gars, il a été, on a dit les gars, il a été bafoué dans tous les sens, la presse, à chaque fois il le rabaissait. Je peux comprendre qu'il fasse le rancunier, que voilà, ça lui pèse sur le mental. Le gars, il a du mal à repartir de l'avant. Moi, c'est ce que je vois. Frenkie, j'ai l'impression, voilà, il y a une barrière psychologique qui s'est mise dans sa tête dans le sens où on le sent pas trop impliqué. Genre, on le sent pas trop là. Il est là sans être là. Je sais pas comment mettre les bons mots dessus, mais à peu près c'est ça que je vois, moi, Frenkie. Il est présent sans être présent parce que soit son mental, il est déjà ailleurs, soit il y a une réelle fracture que seul le temps pourra réparer, mais sauf que là, on n'a pas le temps. Son contrat arrive à terme très rapidement. On a tout sauf le temps. Donc, Frenkie va devoir choisir. Le club a retiré l'offre. Pour moi, c'est une excellente chose. En plus de ça, ils ouvrent la porte à une nouvelle offre. Ça, j'aime bien. Ils retirent l'offre. On va évaluer ce que tu vas apporter et selon ça, soit tu auras une offre plus basse que celle qu'on t'a fait il y a quelques saisons en arrière, soit elle sera plus haute parce que voilà, tu vas te mettre à fond, tu vas te donner à fond, on va voir un réel Frenkie de Jong. C'est logique, les gars. Une dernière information à ce sujet, pour terminer, carrément Ferran Correa nous rapporte que le Barça cherchera une porte de sortie pour Frenkie de Jong en juin. Les gars, franchement, je sais que il est énormément apprécié et moi le premier, mais dans le business, c'est comme ça. Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui s'en vont, ainsi va la vie, le football continue, les gars. On a perdu bien plus gros, on a gagné bien plus gros aussi, ça va dans les deux sens. Donc là, c'est entre les mains de Frenkie. Moi, j'ai envie de dire, Frenkie, c'est à ton tour de jouer. C'est à ton tour de nous montrer que tu es impliqué dans le projet. À chacune de tes rentrées, qu'on voit que tu es là à 100% mentalement, il a suffi que d'une trêve internationale pour que je vois deux Frenkie différents. Un Frenkie du Barça et un Frenkie des Pays-Bas. C'était pas le même homme, les gars. Même visuellement, en fait. Visuellement, j'avais pas l'impression qu'il dégageait autant de nonchalance lorsqu'il jouait avec les Pays-Bas que lorsqu'il revient à Barcelone. Soit une barrière psychologique est dans la tête du joueur, il n'arrive pas à faire face à cette situation et ça le travaille mentalement, il n'arrive pas à passer au-dessus. Soit il a déjà des envies d'ailleurs, soit je sais pas, les gars, il est en perdition. Il faut qu'il se reprenne. Les phénomènes, à vous de jouer dans l'espace commentaire, me dire un peu ce que vous pensez déjà du retour de Ferran Torres et Lamine Yamal, mais aussi de ce gros dossier-là, Frenkie de Jong. Est-ce que pour vous, le Barça a bien fait de retirer son offre et de réévaluer le joueur pour une probable nouvelle offre, ou est-ce que ça se fait pas? Moi, pour moi, il n'y a pas de ça se fait pas. On n'est pas dans une cour de récréation, là. On parle du haut niveau, on parle d'une équipe qui doit se construire. Ça se fait. Tous les moyens sont bons pour que tu puisses avoir un semblant de réponse du joueur qui vienne dans ton bureau et te dit, écoute, moi j'ai envie de partir ailleurs, ou bien écoute, moi j'aime le club, j'ai envie de rester au club, je vais tout donner au club. Au moins que le club soit fixé. Il ne peut pas nous laisser comme ça, dans un désert sans information, les gars. Il est là, bah moi je joue, c'est tout, mon contrat arrive. Non, frérot, viens toquer à la porte du bureau, là, dis-nous un peu tes idées, là où tu veux aller, qu'on soit un peu au courant de la situation pour pouvoir s'adapter au mieux à ce dossier. C'est tout ce qu'on demande de la part de Frenkie, qui joue franc jeu au lieu d'être Frenkie de Jong. Il faut qu'il soit franc de Jong. Il faut qu'il joue franc jeu avec le Barça. Je sais, humainement parlant, ça doit pas être évident pour lui, les gars. Il a le droit d'avoir une certaine rancœur. On va pas se mentir. Objectivement, je ne dis pas que il abuse à avoir de la rancœur et tout. Non, c'est humain. C'est humain, c'est humain. Pour moins que ça, beaucoup seraient montés au créneau et nous auraient fait un sketch à moi ci, moi ça. Vous connaissez les gens. Donc, Frenkie a le droit de réagir humainement, d'être déçu de la direction, etc. Mais il faut jouer franc jeu au bout d'un moment. Il faut déclarer les choses telles qu'elles sont. Les Blaugrana, hâte de voir vos retours sur cette vidéo. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.